Aujourd'hui, intéressons-nous à l'un des comportements les plus utilisés dans Motion, le comportement de paramètre oscillé. Ce comportement crée une alternance entre deux valeurs d'un paramètre. Vous le trouverez dans la bibliothèque, comportement de paramètre et enfin oscillé. Appliquons-le à ce groupe pancarte. Puis rendez-vous dans l'onglet 2 pour accéder au réglage du comportement. C'est un comportement de paramètre. Il vous faut donc lui indiquer sur quel paramètre de l'objet vous souhaitez qu'il agisse. Ici, choisissez le paramètre de rotation Z pour que la pancarte se balance. Comme toujours, lorsque vous animez une rotation ou encore une échelle, la position du point d'ancrage est déterminante. Assurez-vous que le groupe pancarte est bien sélectionné et rendez-vous dans les outils de transformation pour retrouver l'outil dédié. Placez ensuite le point d'ancrage tout en haut de la ligne, voire à l'extérieur du canevas. Pour mieux comprendre visuellement l'action du comportement, sélectionnez-le et affichez l'éditeur d'images clés ici ou avec le raccourci commande point d'exclamation. Dans l'onglet 2, jouez avec les paramètres d'amplitude et de vitesse. On voit bien l'action de ces deux paramètres sur la courbe affichée dans l'éditeur. Ici, je tombe l'amplitude à 5 et j'augmente la valeur de la vitesse à 60. Notez qu'il est également possible d'animer ces paramètres, pour par exemple réduire l'amplitude dans le temps et arrêter le mouvement de la pancarte. Continuons avec ce groupe alarme. Ici un texte et un bouton sur lequel le filtre néon est appliqué. Je souhaiterais appliquer le comportement de paramètre oscillé au paramètre mixage du filtre néon pour faire clignoter le bouton. Les comportements de paramètres sont les seuls comportements que vous pouvez appliquer directement à partir du paramètre cible. Allez au bout de la ligne du paramètre mixage, ouvrez le menu déroulant, choisissez Ajouter un comportement de paramètre, puis Osciller. Cette méthode d'application du comportement vous permet de tout de suite cibler un paramètre. Plus besoin d'indiquer le paramètre après avoir appliqué le comportement. Augmentons par exemple la valeur du paramètre vitesse à 80. Le paramètre forme d'onde vous permet de choisir entre différents effets cycliques. Contrairement à la forme d'onde sinus, la forme d'onde carré n'affiche plus les valeurs intermédiaires. On le voit ici dans l'éditeur. Elle permet cet effet on-off qui fonctionne bien dans cet exemple. L'option dents de scie est un mix entre le carré et le sinus. Les valeurs intermédiaires sont prises en compte à l'aller, mais pas au retour où on retrouve l'effet on-off du carré. Enfin, l'option triangle dont le rendu est très proche de celui du sinus, tout en étant un peu moins souple. Ici, revenons à une forme d'onde carrée. Dupliquons maintenant le comportement oscillé avec le raccourci commande D ou en cliquant droit sur le comportement pour l'appliquer au texte. Le filtre néon n'étant pas appliqué au texte, le comportement n'a plus de paramètre cible. Au paramètre Appliquer à, choisissez Opacité. Les deux éléments clignotent maintenant en même temps. Pour les décaler, utilisez le paramètre Phase. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt sur le blog.